commence avec le Torcal de Antequera. On est à 1 heure au nord de Malaga et les paysages sont assez dingues ici. En prenant vraiment notre temps et en faisant beaucoup de photos, il nous a fallu 2 heures pour boucler ce parcours. 3 km au milieu des roches calcaires imposantes et insolites. Bref, ça vaut le coup. Bon, cette fois on passe au niveau supérieur, on est au Caminito del Rey. Il faut savoir que ça a longtemps été considéré comme l'un des chemins les plus dangereux du monde et que plusieurs aventuriers à l'époque ont fait des chutes mortelles ici. En même temps, en voyant les passerelles, on comprend mieux. Mais rassurez-vous, le parcours a été entièrement refait en 2014 et aujourd'hui tout est sécurisé. Alors là, faut pas trop avoir le vertige par contre. Magnifique. Attendez. À Cordoue, l'entrée se fait par le célèbre pont romain. La vieille ville se visite assez vite. Ce qui vaut le détour ici, c'est la Mesquita, cette ancienne mosquée devenue cathédrale. Et vous voyez ces colonnes, il y en a plus de 850. Ça y est, c'est le grand jour, c'est la ville de l'Alhambra. Ça fait des années que je rêve de venir ici et c'est un peu une des raisons pour lesquelles on a choisi l'Andalousie. Surtout, pensez bien à réserver plusieurs semaines à l'avance. Et prévoyez du temps, car entre les Palais Nasrid, l'Alcazaba, le Generalif et les jardins, il nous a fallu 4 heures pour tout voir. Je vous emmène maintenant dans un lieu emblématique de Grenade pour observer le coucher de soleil. C'est le Mirador San Nicolas. Et ici, la vue sur l'Alhambra est juste à tomber. Et pour un panorama sur toute la ville, il faut monter un peu plus haut, à l'ermitage San Miguel. Nous reprenons la route vers le sud. L'avantage de l'Andalousie, c'est qu'il y a énormément de choses à voir sans passer trop de temps dans les trajets. Cette fois, direction le Cabo de Gata. C'est un parc naturel d'origine volcanique avec de superbes plages sauvages. Puis ce qui est sympa, c'est quand on continue un peu plus loin, les chemins, il y a plein de petites criques, comme celle-là, juste ici. Et là, on se retrouve sur une plage qui est complètement déserte. Changement total de décor, bien plus aride avec le désert de Tabernas. On se croirait presque dans l'Ouest américain. Par contre, prenez bien une carte, car c'est très mal indiqué. C'est encore tout droit du coup. Ici, il y a beaucoup de films qui ont été tournés. Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Laurence d'Arabie. On arrive sur le lieu de tournage d'un ancien western, notamment Sergio Leone est venu tourner ici. On est à Nerja et vous allez le voir, c'est un peu le lieu idéal pour finir ses vacances. On pouvait quand même pas repartir sans faire un village blanc. Alors on est allé découvrir Frigiliana. C'est des dalles de ruelles, ses murs blonds et ses portes bleues. La ville est carrément photogénique. Et à 1 heure de Malaga, c'était l'escale parfaite avant de reprendre l'avion. Ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est la diversité des choses à voir. Il y a les grands incontournables de l'Andalousie, Grenade, l'Alhambra, les villages blancs comme ici. Mais il y a aussi des parcs naturels un peu moins connus. Et si vous avez le temps, franchement, ça vaut le coup.